Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée au logiciel Blender. Alors si vous vous souvenez bien, on avait vu quelques vidéos auparavant comment réaliser une table entièrement basique, très simple. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu au cours des vidéos précédentes pour réaliser une table un petit peu plus design qui fera place dans une scène un petit peu plus complexe où on fera des chaises, des couverts, etc. pour voir comment gérer une scène constituée d'une dizaine d'objets par exemple, parce que c'est un petit peu particulier. Donc aujourd'hui, on va faire deux choses. On va modéliser notre maillage, donc c'est-à-dire la table que vous avez sous les yeux, la forme, et assigner le matériau. Alors assigner le matériau, ça veut dire quoi? On créera deux matériaux tout simples, un jaune et un noir, et on les assignera au bon endroit pour pré-mâcher le travail qu'on verra plus tard, à savoir la création de matériaux complexes. Parce que là, vous voyez que ceci, pour le moment, normalement, vous ne savez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des reflets un petit peu complexes. Là, on voit qu'on a, en fonction des lumières, des reflets qui se veulent réalistes. Donc tout ceci, c'est pas très compliqué, c'est avec des textures qui sont déjà faites, mais j'aimerais bien vous expliquer le concept de ce qu'il y a derrière dans la création des matériaux pour que vous puissiez faire vos propres matériaux. Et c'est très important de comprendre comment ça fonctionne et pas faire exactement ce que je fais bêtement sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Donc le but, c'est vraiment de comprendre. Alors aujourd'hui, on va faire la modélisation de la table et l'assignation des deux matériaux. On est parti, donc je vais sur une nouvelle instance Blender. Petite nouveauté, en bas à droite de la vue 3D, vous voyez les raccourcis clavier qui s'affichent. Donc ceci, c'est grâce à un plugin, tout simple. Et normalement, la plupart des raccourcis clavier s'affichent ici. J'essaie de les répéter au maximum, mais on ne sait jamais. Ça vous permet d'avoir toujours un aperçu sur ce que je fais avec mon clavier et ma souris. Alors je vais tout d'abord ouvrir une image de référence. Une image de référence, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous aider dans notre modélisation. Souvent, donc imaginons que je vais modéliser, je sais pas, un stylo, tout simple. Si j'ai pas cet objet dans la vraie vie sous mes yeux, c'est toujours bien d'avoir des images de référence qui vont me servir à avoir l'échelle, avoir la face, le dessus, la perspective. Donc plus on a d'images, souvent hein, c'est face, côté, dessus, perspective. Donc plus on a d'images, plus ça me permet d'avoir des détails et ça laisse pas de place à l'imagination dans le sens où j'ai pas besoin de deviner ce qu'il y a derrière mon objet. Si par exemple je veux modéliser ce téléphone, si je vois uniquement la face, je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà, plus on a d'images de référence, plus ça nous permet d'être précis dans la modélisation. Si on veut modéliser quelque chose qui existe dans la vraie vie, bien évidemment, de manière fidèle. Donc moi, pour cette vidéo, j'ai déjà fait une image à partir de cette table-là, que vous pouvez télécharger, qui sera dans la description. Il n'y a pas de souci de droit, ça m'appartient totalement vu que c'est quelque chose que j'ai exporté, on va dire, pour faire simple, c'est un rendu en fait, une image de synthèse de cette scène-là, donc vous pouvez la télécharger et l'exploiter comme vous le souhaitez. Donc pour ce faire, je vais vouloir la positionner en haut à droite, dans ce panneau, qui par défaut a la propriété de Outliner, c'est-à-dire une hiérarchie 3D de ma scène. Donc moi je veux pas ça, moi je veux une Image Editor. Ça me permet de faire soit une nouvelle image, soit d'en ouvrir une. Donc moi je vais faire Open, et là je vais tout simplement ouvrir, donc c'est l'Explorer à peu près similaire vulgairement à ce qu'on a sur Windows. Je vais aller dans Formation parce que c'est là où je l'ai téléchargé et je peux ouvrir mon image. Par défaut, elle est un petit peu zoomée peut-être, donc avec molette, vous pouvez dézoomer et avec clic molette, vous pouvez faire ce qu'on appelle une translation de vue, donc déplacer mon image. Donc je vais mettre comme ça, donc ça normalement vous savez faire, manipuler les fenêtres. Ok, donc là l'avantage c'est que je peux avoir en un seul coup d'œil, passer de ma vue 3D à mon image rapidement. Donc si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez le mettre sur un autre écran, mais là c'est plus simple pour moi pour la vidéo de tout avoir ici. Ça me permet de vous rajouter une petite connaissance en termes de fonctionnalité avec l'Image Editor. Alors je vais commencer tout de suite la modélisation. Je vais partir du cube de base. Vous allez voir que le début de la modélisation va ressembler de manière très proche à ce qu'on avait fait lors de la modélisation de la table de base. Donc j'ai mon cube de base, je vais faire S pour changer l'échelle, Z, et avec CTRL, ça va me permettre de faire un changement d'échelle au pas par pas en suivant les petits carrés, donc les unités, la grille de Blender. Et ça va être très pratique pour aligner les éléments, etc. Donc toujours prendre le réflexe lorsqu'on veut faire des trucs un petit peu rapidement, de laisser enfoncer CTRL pour faire un changement d'échelle suivant la grille. Donc maintenant je vais en vue de dessus, je vais faire S, X cette fois-ci, et avec CTRL je vais étirer. Donc là on va dire que j'ai mon plateau supérieur. Même si là il est un petit peu moins épais, je corrigerai tout ça vers la fin, il n'y a pas de souci. Ok, donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je veux? Je veux faire mes 4 pieds. Donc pour faire les 4 pieds, c'est des extrusions. Donc il faut que je subdivise mon maillage. Donc pour ce faire, c'est la touche tabulation pour passer en mode édition. Et je vais faire un CTRL R en allant ici.
de manière perpendiculaire à ce que je veux subdiviser. On voit qu'on a un petit trait jaune qui apparaît. Donc tout ça, normalement, vous connaissez. Je fais molette vers le haut pour avoir deux subdivisions. Je clique et je fais échappe pour les laisser centrer. Donc maintenant, je vais les décaler selon l'axe des X et de manière symétrique pour les éloigner de l'origine. Donc je vais faire S pour engendrer un changement d'échelle, X, et toujours en laissant CTRL, je vais faire par exemple comme ceci. Ok. Bon, c'est peut-être un petit peu trop. Bon, non, quoique c'est pas mal. Allez, on va le laisser comme ça. Donc maintenant, je vais faire d'autres subdivisions qui vont être dans l'axe des Y. Donc je vais faire CTRL R, je fais pareil 2, échappe. Sauf que là, mes pieds ne sont pas carrés, contrairement à ce qu'on avait dans la modélisation de la table précédente. Donc je vais faire S, Y cette fois-ci, et avec CTRL toujours, j'essaie d'avoir quelque chose qui ressemble à ça pour avoir des pieds rectangulaires. Et donc là, on est bon, on a les subdivisions comme on le souhaite. Et ça me permet de sélectionner avec la touche Shift, les 4 faces du dessous, avec eux de faire une extrusion, et d'obtenir quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Et donc là, on a le début de notre table. Donc ça ressemble à ce qu'on avait fait précédemment, c'est plus ou moins la même chose. Donc maintenant, on veut relier nos pieds comme ceci. Alors là, on a deux techniques. Je vais vous montrer la plus rapide. La plus rapide, c'est quoi? Là, j'ai mes 4 pieds qui sont sélectionnés. Je voudrais moi en fait une subdivision ici pour avoir des faces à l'intérieur et pouvoir faire des sortes d'extrusions. C'est très simple. Là, une fois que je suis là, je peux faire E à nouveau et tirer un petit peu vers le bas. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit d'une chose, c'est que on a, à partir de mon extrusion, une subdivision qui a été automatiquement réalisée par Blender. Donc l'extrusion ne va pas seulement décaler la face, elle va créer une subdivision en termes de face, en créant des arêtes. Et ça, c'est nickel. C'est nickel pourquoi? Parce que je peux sélectionner, par exemple, ces deux faces, et je vais pouvoir les fusionner. Donc je vous montrerai juste après. La deuxième possibilité, ça aurait été de garder mon extrusion de base et de faire des CTRL R, comme on l'a vu précédemment, et de découper. Ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut que je fasse des CTRL R à la même hauteur partout. Et le second inconvénient, c'est que je dois répéter l'opération 4 fois. Donc ça, c'est pas top. Donc maintenant que j'ai ça, c'est tout bon. On sait que toutes les faces sont alignées. Et je vais pouvoir les fusionner. Alors pour les fusionner, il y a deux manières. Soit je peux faire une extrusion de ces deux faces et ensuite les relier. Donc pour ce faire, je peux faire un Alt-E, Extrude Individual Face, faire comme ceci, et essayer donc de les faire rapprocher au maximum. Voilà, c'est pas top, c'est pas ce qu'on peut faire. Pour faire quelque chose de plus propre, on pourrait sélectionner des points et les fusionner. Donc je vous le montre rapidement, mais c'est pas comme ça qu'on va modéliser. Donc je vais sélectionner par exemple ce point, puis celui-ci, et puis je vais faire Alt-M, et je peux faire Add Center. Voilà, je peux faire pareil sur mes 4 points, et à la fin, on va avoir le truc qui est fusionné. Mais ça, c'est pas bon, je fais des CTRL Z. Enfin, c'est pas bon. Ça fonctionne, mais c'est pas ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle, accessible avec clic droit, le Bridge Faces. Donc, il vous faut d'abord sélectionner les deux faces que vous souhaitez fusionner. C'est très important qu'elles soient alignées en termes de coordonnées pour pouvoir faire une fusion correcte. Et là, si je fais clic droit et que je fais Bridge Face, on a ce qu'on appelle le Bridge Edge Loop, qui va se réaliser et qui va fusionner automatiquement nos deux faces. Donc en fait, ça va lui-même, il va réaliser une extrusion avec une fusion sur l'arrivée. Donc ça, c'est nickel. Ça me permet rapidement de faire la fusion que je souhaitais. Clic droit, Bridge Face, et voilà. Donc là, on a le début de notre table qui est réalisé. Donc imaginons que je vais changer quelques trucs sur la modélisation. Par exemple, je trouve que ça, c'est trop épais. Donc si c'est trop épais, je passe en vue de dessus. Avec Z, je peux passer en wireframe. Sélection par face, par arête, pardon. Je vais sélectionner avec B toutes ces arêtes-là. Ça, je peux le désélectionner avec le clic molette. Je sélectionne celle-ci aussi. Et avec S, je peux réduire un petit peu la taille de mes pieds. Et donc là, on a quelque chose qui est un petit peu plus propre. Seconde chose, bon, je peux quand même les agrandir un petit peu plus. Seconde chose qui me choque, c'est la hauteur de ce plateau-là. On voit qu'à droite, il est beaucoup plus fin. Donc là, pareil, je passe en vue de face avec 1. Je peux passer en vue wireframe. Pour tout désélectionner, parce qu'on a la sélection précédente qui est enregistrée automatiquement dans Blender, je vais faire Alt-A. Ça m'enlève tout. Maintenant, avec B, je peux sélectionner ce qu'on a en haut. Et je peux faire G, Z, et avec CTRL, je peux baisser comme ceci. Et donc là, on a quelque chose déjà qui commence à ressembler à ce qu'on a à droite. Donc maintenant, on va créer les matériaux. Il y en a deux. On a un matériau, on va dire, de métal et un matériau de bois.
Petit rappel, on l'a vu à la vidéo précédente, pour créer les matériaux, c'est ici. Il y en a un de base, donc très bien, je vais l'appeler bois. J'appuie sur plus, et celui-ci, je vais l'appeler métal. Donc pour le but de cette vidéo, le bois, je vais le mettre tout simplement en jaune un peu pâle, et le métal, je vais le mettre en noir. Donc comme j'ai dit précédemment, tout ce qui est texture avec le bois, on le fera plus tard. Dans 3-4 vidéos, je pense, une fois qu'on aura bien traité les matériaux. Donc là, c'est bon, je peux passer en haut à droite en Render Preview, et je vois qu'on a quoi? Bon, je vais passer en matériaux. Je vois qu'on a tout notre objet qui est jaune. Pourquoi? Parce que ça prend, comme j'ai dit, l'index par défaut, le numéro 1. Donc je vais le mettre peut-être un petit peu plus marron pour que ça fasse quand même un petit peu plus bois. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ce que je dois dire en Blender, c'est indiquer quelle face possède le matériau bois et quelle face possède le matériau métal. Donc ça, c'est très simple, c'est en mode édition. Parce que là, on a un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez de faces. Parce que pour appliquer mes matériaux, je dois dire en Blender, cette face, c'est du bois, cette face, c'est du métal, etc. Donc là, déjà, il nous faut une subdivision au milieu. Très simple, ça, vous savez le faire. CTRL R, j'en mets 2, échappe. Cette fois-ci, je baisse un petit peu la taille. Voilà, je mets par exemple comme ceci. Et ça me permet de quoi? La subdivision. Vous allez voir que du coup, le fait de subdiviser des faces, c'est pas forcément dans le but de modéliser, mais ça peut être aussi pour assigner des matériaux. Là, j'ai subdivisé ça. Je peux cliquer mon métal, je peux faire Assign. Et là, du coup, j'ai bien mon matériau qui est assigné au milieu. Ok, donc maintenant, on apparaît ici. Je dois faire une subdivision horizontale cette fois-ci. Donc, je passe en mode édition. Je fais CTRL R. Voilà, je le mets ici. Échappe pour enregistrer parce que je veux qu'il soit centré. Et je peux sélectionner toute ma partie inférieure. Donc, sélection de face. Je peux mettre en vue par transparence. B. Voilà, comme ceci. Et là, je peux faire Metal, Assign. Et normalement, si je passe en vue de matériaux, j'ai bien les matériaux comme on a exactement à droite. Donc, normalement, si vous avez bien suivi, vous devez arriver au même résultat que moi. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Donc, les prochaines vidéos vont traiter des matériaux. Donc, comment créer d'abord des matériaux basiques de métal, etc. Et ensuite, on fera quoi? On va appliquer ces matériaux à la table qu'on a ici. Donc, je vous conseille de faire un petit save. Donc, File, Save As. Moi, je vais l'appeler... donc, c'est en bas. Pour renommer votre fichier, je vais l'appeler table tuto mat à faire. Voilà, comme ça, je sais qu'il faudra faire les matériaux dessus. Save as. Et voilà. Et ça m'a enregistré ma scène et je peux la rouvrir comme je le souhaite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, à me suivre sur les réseaux sociaux pour des questions, pour des requêtes de tutos, si vous voulez m'envoyer vos rendus, vos scènes 3D, si vous avez des bugs, ce que vous voulez. Il y a tout présent dans la description. Il y a également ma chaîne Twitch. De temps en temps, je fais des lives de 3D où vous pouvez poser vos questions. C'est des sortes de sessions Q&A, donc c'est plus pratique de répondre en live. Et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!